Bon, ok, on en vient à la naissance du Christ, toutes les circonstances entourant sa naissance, là. Et fait que ça fait partie un peu de... On commence à arriver dans le vif du sujet où, entre ce qu'on a appris à l'école ou ailleurs et ce que je découvre, là, je ne suis pas le premier certainement là, à regarder ça de cet angle-là, mais il y a beaucoup de surprises et dès la naissance, des signes avant-coureurs. Parce que finalement, la naissance, la façon qu'elle est racontée, c'est pas tout à fait comme tout le merveilleux qu'il y a dans ça, c'est pas tout à fait comme beaucoup d'autres passages des évangiles où les quatre évangélistes racontent un même événement. On peut à ce moment-là avoir une idée très précise de ce qui, en recoupant les quatre par rapport à un événement, on peut savoir passablement ce qui s'est passé. Alors que pour la naissance, il y en a seulement 2 sur 4 qui en parlent, Matthieu et Luc, et les deux en parlent de façon passablement différente. Donc, mais ça demeure quand même que l'événement est important, il fallait le rapporter et ça donne déjà une idée là, de ce qui s'en vient par rapport à Jésus-Christ. Donc, bon, donc il y a 2 versions, là, celle de Luc et celle de Matthieu. Celle de Luc, mettons que c'est l'ange Gabriel qui apparaît à la Vierge Marie, qui est fiancée avec un homme, qui est Joseph, qui est fiancé avec Joseph, évidemment, qui est fiancé, là, qui n'est pas marié, qui est fiancé. Et c'est ce qu'on appelle l'annonciation, là, c'est un grand mot dans la religion catholique, là. Il y a un village ou une ville dans le nord, dans les Laurentides, qui porte ce nom-là, d'ailleurs l'annonciation. On fait le tour du Québec avec la vie de Jésus-Christ, les saints, puis l'ascension, puis etc. Et donc, l'ange Gabriel lui apparaît et lui apprend qu'elle va enfanter d'un fils qu'on lui donnera le nom de Jésus. Puis elle lui dit, mais comment ça, je suis vierge, c'est rien passé, comme on dirait dans notre langage d'aujourd'hui avec Joseph et tout ça. Mais l'ange Gabriel lui dit que l'Esprit Saint viendra sur elle. Et puis il annonce aussi en même temps, ça je savais pas ça, il annonce aussi en même temps à Marie que sa cousine Élisabeth, qui est très vieille, passablement vieille, qui a passé l'âge en tout cas d'enfanter et qui n'a jamais eu d'enfant, est enceinte. Puis elle est enceinte de Jean-Baptiste, de Saint Jean-Baptiste. On sait que c'est Saint Jean-Baptiste qui va baptiser Jésus-Christ, là. Donc, fait que je ne me rappelais pas de ça, moi, que les choses se présentaient comme ça. Et, bon, là, un autre élément qui, pour ce qui est de situer la naissance dans le temps, c'est que Luc, l'histoire de Bethléem, là, bon, c'est comment ça se présente cette affaire-là. Bon, c'est qu'il y a un recensement qui est décrété par l'empereur Auguste, l'empereur romain Auguste à cette époque-là, de évidemment tous les habitants de l'Empire romain, incluant évidemment la Palestine. Et puis c'est là, par là qu'on apprend la date véritable de l'année véritable de la naissance du Christ, parce qu'en fouillant dans les archives romaines, on a découvert que oui, il y a eu un recensement dans cette région-là, mais en l'an 6. Fait que c'est comme ça qu'on sait qu'on a établi que l'année véritable de la naissance du Christ, c'était en l'an 6, non pas en l'an 0, parce qu'il n'y avait pas d'archives, il n'y avait pas de certificat de naissance quand on naissait dans ce temps-là, évidemment. Et pourquoi Bethléem? C'est que le père doit aller dans... C'est le père, là, quand un couple, c'est le père qui doit se rendre, parce que là, rendu à ce moment-là, ils sont mariés, là, Joseph et Marie sont mariés,
parce qu'elle est sur le point d'accoucher, et ils se rendent à Bethléem parce que c'est la ville d'origine. Pour les recensements, on doit se rendre dans la ville d'origine pour les familles du Père. Et c'est comme ça qu'on présume que Joseph est né à Bethléem. Donc on se rend à Bethléem. Et bon, là, les circonstances très très spéciales de la naissance, là, il n'y a pas d'autres grands prédicateurs ou initiateurs de religion, si je peux me permettre l'expression. Mahomet, c'est pas né dans des circonstances de Jésus, puis Bouddha, puis Confucius, puis nommez-les toutes, là, c'est pas comme ça, là. Ben, en même temps, c'est un des éléments forts du christianisme qui se présente déjà. C'est que, mais il ne faut pas... bon, on sait qu'il est né parmi les animaux dans un décor de dénuement à peu près le plus complet qu'on puisse imaginer. Comme je vous répète, les autres, là, Mahomet et tout ça, c'était pas du tout dans des contextes comme ça. Et... mais il y a une raison quand même à ça, c'est que le recensement provoquait une grande affluence. Il y avait des centaines ou milliers, je ne sais pas, on ne sait pas probablement, qui se présentaient en même temps à Bethléem pour le recensement, et bon, les hôtels et tout ça, puis Marie fût-elle enceinte sur le point d'accoucher, il semble qu'ils n'ont pas réussi à se trouver un lieu pour héberger. De là, la situation qui se retrouve d'enfanter dans une étable, certains parlent d'une étable, d'autres d'une grotte, en tout cas, mettons que c'est dans une étable parmi des animaux, et Jésus, au lendemain de l'accouchement de Marie, est installé dans une mangeoire, une crèche, c'est ça, une mangeoire pour les animaux. Il y a vraiment des images très très fortes là-dedans. Dans Luc ou dans Matthieu se rejoignent là-dessus, de ce qui s'en vient avec le christianisme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il y a un désir arrêté de faire sentir que ce Dieu-là, Jésus-Christ, c'est pas comme... Il y a ces particularités propres là, qui commencent déjà à poindre et à se présenter, et qui vont faire partie du message global, du corpus du message chrétien. Là, ça commence déjà. Et il va en avoir beaucoup d'autres après. Je veux pas... Il va en avoir beaucoup d'autres après. Je suis surpris de tout découvrir ça. Moi, je lisais ça, là, je pensais pas de... Je découvre tout un tas de choses, en tout cas. Puis, regardez un deuxième élément de ce qui s'en vient et de ce que des perceptions qu'on aura déjà, du christianisme. C'est le grand-père de Jésus, le père de Marie, Siméon, qui est évidemment qui est devenu un saint, le saint Siméon. Puis regardez ce qu'il va dire par rapport, et il dit ça à Marie, qui est enceinte ou qui a déjà accouché. Son père lui parle et lui dit la chose suivante. Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Je veux dire, on annonce la naissance d'un Christ. Nous, ce qu'on a été habitués, c'est toujours été du merveilleux, puis il n'y a rien, c'est sûr que c'est positif, c'est quand même positif, mais c'est quand même spécial de trouver ça dans les paragraphes même de l'annonce de la naissance du Christ, des paragraphes comme ça, là. Et toi-même, donc le Père qui parle à sa fille Marie, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. C'est symbolique, là, mais quand même, là. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'Israël.
Donc, en tout cas, moi, je trouve que ça a beaucoup de force d'évocation de ce que cet homme-là, Jésus-Christ, qui naît à ce moment-là, va provoquer dans le monde, là, va provoquer dans le monde. Fait que c'est ça qui en est pour la naissance. La prochaine fois, ce sera son enfance et le début de sa prédication, de son prêche.